Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 4 avec pour thème les probabilités du sujet 1, septembre 2024, métropole. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, de maths experte notamment. L'énoncé, les deux parties sont indépendantes. Un laboratoire fabrique un médicament conditionné sous forme de cachet. Partie A. Un contrôle de qualité portant sur la masse des cachets a montré que 2% des cachets ont une masse non conforme. Ces cachets sont conditionnés par boîte de 100 choisies au hasard dans la chaîne de production. On admet que la conformité d'un cachet est indépendante de celle des autres. On note grand N la variable aléatoire qui à chaque boîte de 100 cachets associe le nombre de cachets non conformes dans cette boîte. Question 1. Justifier que la variable aléatoire grand N suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Question 2. Calculer l'espérance de grand N et en donner une interprétation dans le contexte de l'exercice. Question 3. On arrondira les résultats à 10 puissance moins 3 près. Petit a, calculer la probabilité qu'une boîte contienne exactement 3 cachets non conformes. Petit b, calculer la probabilité qu'une boîte contienne au moins 95 cachets conformes. Question 4. Le directeur du laboratoire veut modifier le nombre de cachets par boîte pour pouvoir affirmer la probabilité qu'une boîte ne contienne que des cachets conformes est supérieure à 0,5. Combien de cachets une boîte doit-elle contenir au maximum pour respecter ce critère? Justifié. Partie B. On admet que les masses des cachets sont indépendantes les unes des autres. On prélève 100 cachets et on note MI pour I entier naturel compris entre 1 et 100, la variable aléatoire qui donne la masse en grammes du ième cachet prélevé. On considère la variable aléatoire grand S définie par S égale M1 plus M2 plus etc. plus M100. On admet que les variables aléatoires M1, M2, M100 suivent la même loi de probabilité d'espérance mu égale 2 et d'écart type sigma. Question 1. Déterminer E de S et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Question 2. On note petit s l'écart type de la variable aléatoire grand S. Montrer que petit s égale 10 sigma. Question 3. On souhaite que la masse totale en grammes des comprimés contenus dans une boîte soit strictement comprise entre 199 et 201 avec une probabilité au moins égale à 0,9. Petit a, montrer que cette condition est équivalente à la probabilité que la valeur absolue de S-200 soit supérieure ou égale à 1 est inférieure ou égale à 0,1. Petit b, en déduire la valeur maximale de sigma qui permet d'assurer cette condition à l'aide de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Question 1 de la partie A, justifier que la variable aléatoire grand N suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors, dans l'énoncé, on nous dit que grand N est la variable aléatoire qui, à chaque boîte de 100 cachets, associe le nombre de cachets non conformes dans cette boîte. Et on admet que la conformité d'un cachet est indépendante de celle des autres. 2% des cachets ont une masse non conforme. Alors, comme j'écris pas très bien, je vous ai mis une rédaction issue de mon polycopier. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Dans une boîte de 100 cachets, on peut se dire qu'on prélève un cachet, on regarde s'il est conforme ou pas. Et il est conforme avec une probabilité de 2%, c'est-à-dire 0,02. Ensuite, on répète 100 fois cette expérience et puis on compte à la fin le nombre de cachets qui sont non conformes dans la boîte de 100. Alors voilà comment je rédigeais, moi, l'expérience aléatoire et la répétition de 100 épreuves identiques et indépendantes. Chaque épreuve possède deux résultats possibles, le succès, le cachet de masse non conforme de probabilité petit p égale 0,02, l'échec, qui est le contraire du succès, le cachet à une masse conforme de probabilité 1 moins p égale à 0,98.
Dans ce cas-là, on dit qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Grand N est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, donc grand N suit la loi binomiale de paramètres n égale 100 et petit p égale 0,02. Donc dans cette question, c'est surtout une histoire de rédaction. Alors bien évidemment, vous pouvez utiliser la rédaction de votre professeur, hein, c'est même plutôt conseillé. Bon, voilà la mienne en tout cas. Alors une remarque, autrefois on demandait aux élèves de donner la loi de probabilité en fait de grand N. Donc en fait ici, puisque grand N suit une loi binomiale de paramètres n et p, on peut dire que pour tout entier k compris entre 0 et n, d'après le cours, la probabilité que grand N prenne la valeur k, c'est k parmi n, multiplié par p à la puissance k étant le nombre de succès, multiplié par 1 moins p, la probabilité d'échec, à la puissance le nombre d'échecs, qui est donc n moins k, puisqu'il y a k succès et n épreuves. Ce qui permet de dire aussi que, puisqu'ici petit n vaut 100, eh bien la probabilité que grand N égale k, eh bien c'est k parmi 100. On change aussi la valeur ici, p, on sait que c'est 0,02 à la puissance k, multiplié par 0,98 à la puissance 100 moins k. Ce qui fait que, évidemment, selon la valeur de k, on va obtenir telle ou telle probabilité. Alors, moi je conseille à mes élèves de le mettre dans une copie parce que ça montre que on connaît son cours sur la loi binomiale. Et puis en général, il y a souvent une question par la suite où on va avoir besoin de cette expression. Alors, autant la donner. Alors je vais vous faire un complément avec la calculatrice, ça peut être utile dans certains sujets de bac notamment. Et puis moi j'incitais mes élèves à essayer de représenter graphiquement une loi binomiale en classe. Bon, le genre du bac, on n'a pas toujours le temps, mais bon, avec un peu de pratique, ça peut aller vite. Le tout, c'est de savoir comment faire. Alors évidemment, c'est selon le modèle de calculatrice, et moi je vais vous faire voir sur une TI. Alors en général, on prend la précaution sur TI qu'il n'y ait pas de fonction. Tout en haut, vous voyez graphe 1, graphe 2, graphe 3, c'est pour des graphes statistiques qu'on va utiliser. Ils sont blanchis, donc ils ne sont pas activés. Alors, avec une flèche, ou si vous mettez la flèche du dessus, si vous mettez dessus, vous faites entrer, là ça va être activé, mais bon, s'il n'y a rien dans les listes. Alors on va prendre aussi la précaution dans second même qui est au-dessus de plus. En général, on efface toutes les listes. Comme ça, il y a un nettoyage des listes qui est fait dans le menu Stat, modifier, il n'y a rien dans les listes. Bon. Donc nous, on va essayer de remplir la liste 1 en mettant tous les nombres de 0 à 100. Alors, évidemment, ça peut être très long. Donc on va éviter de faire comme ça. Je vais vous montrer comment on peut faire pour remplir. Alors, on va dans le menu liste. Et dans le menu liste, on a une opération qui est possible, qui s'appelle suite. C'est le numéro 5. Et puis l'expression, on va mettre k, la variable k. Début, ça va être 0. La fin, ça va être 100. Part pas de 1, alors c'est peut-être pas obligatoire sur TI, mais sur Casio, ça l'est. On colle, et puis on va stocker dans la liste 1. Ce qui fait que la liste 1 va être complétée par les nombres de 0 à 100. Alors on peut le vérifier en allant dans le menu Stat, modifier. Voilà, de 0 et puis ça va jusqu'à 100. On ne va pas le vérifier jusqu'à 100. Alors comment placer dans la liste 2 les probabilités que grand N égale K ici? Eh bien, on va voir qu'en utilisant le menu District qui est au-dessus de var,
Alors, soit on descend, soit on monte, c'est pour obtenir évidemment une instruction avec la loi binomiale. Alors, binôme FDP, c'est fonction de densité de probabilité. C'est là qu'on va choisir. La AB, c'est binôme FREP, fonction de répartition, c'est pour les probabilités cumulées. Les probabilités que grand N soit inférieur ou égal à K. On va l'utiliser aussi. Bon, inverse binomial, c'est autre chose. Bon, j'en parle pas. Entrée. Nombre d'essais, ici, c'est 100. La probabilité, c'est 0,02, c'est la probabilité de succès. La valeur de X, on ne met rien. On va coller et on fait entrer. Et puis, on va stocker dans la liste 2. Et là, dans la liste 2, qui va se remplir au fur et à mesure, voilà, avec le menu stat modifié, on a toutes les probabilités qui nous intéressent. Et d'ailleurs, par la suite, on va voir qu'il y a une probabilité dont on va avoir besoin, je crois. Et puis, on peut aussi remplir la liste 3 avec les probabilités cumulées P de N inférieur égal à K. Alors, je l'ai fait à l'extérieur du menu stat tout à l'heure. Je vais le faire à l'intérieur. Il faut se placer sur la liste 3. Et puis là, dans Distrib, eh bien, on va aller rechercher une instruction intéressante qui est la B. Binôme FREP. Entrée. Nombre d'essais, 100. Probabilité de succès, 0,02. On oublie la valeur de X, on colle. Et puis, une fois qu'on a écrit cette instruction, elle s'écrit en bas, il y a juste à faire entrer, ça va compléter toute la liste. Voilà. Alors, évidemment, le premier nombre, c'est le même que dans la liste 2. Le deuxième nombre, 0,403 environ ici, c'est en fait la somme de 0,1326 et 0,2707. On cumule. Ici, on a la probabilité que grand N est inférieur égal à 1. Probabilité que grand N inférieur égal à 2. Évidemment, à la fin, on doit se rapprocher de 1. Et on va même s'en rapprocher très vite ici parce que petit p est très proche de 0. Alors, ça écrit 1, mais tout en bas, on voit certaines valeurs. Alors, graphique maintenant. Alors, pour effectuer le graphique, on va commencer par prendre GraphStat tout en haut, Second GraphStat. Et puis, vous voyez qu'ici, tout à l'heure, j'avais noirci, donc le graphe 1, quand je rentre, il est affiché. Alors, si on était sur cette zone-là, évidemment, il faudrait choisir afficher. Alors, on va prendre un nuage de points. Alors, on pourrait prendre aussi un nuage de points relié par des segments. Je vous conseille un nuage de points, soit celui-là, soit celui-là. Bon, on va prendre le premier, on verra bien. Liste 1, ce sont les valeurs de K, c'est bon. Liste 2, les valeurs de P de N égale K, c'est bon. Alors, un carré, en général, c'est un peu gros, je pense. On va prendre un petit carré. Bon, puis la couleur, vous choisissez. Allez, c'est le bleu. Alors, évidemment, quand on a choisi un graphe statistique, le problème, c'est de régler la fenêtre. Alors, sur TI, c'est bien, il y a un menu qui s'appelle Zoom tout en haut. Et quand vous appuyez sur Zoom 9, vous allez avoir un zoom statistique, c'est-à-dire qu'en fait, en faisant entrer, la fenêtre va se régler plus ou moins d'elle-même. Alors là, on voit des points, bon, je ne les ai pas reliés. Beaucoup de traits sur l'axe des abscisses. Dans la fenêtre, on va modifier un peu. Bon, moins 10, 110, pourquoi pas. La graduation peut-être de 10, 110. Alors, Y-min, on pourrait mettre 0, puisque c'est on travaille qu'avec des probabilités, donc des nombres entre 0 et 1. Et Y-max, ici, il vous a mis 0,319. Bon, allez, 0,4. Et puis, on va mettre une petite graduation de 0,1, par exemple. Graphe, pas zoom. Bon, voilà, alors, évidemment, on sent que pour notre loi binomiale, ça penche plutôt à gauche, parce que là, on a des probabilités qui deviennent très rapidement proches de 0. Alors, on va faire une petite modif dans le graphe. Je vais rejoindre les points par des segments.
Voilà. Et puis, ce que je peux faire, c'est aussi pour la fenêtre, c'est se dire que c'est pas la peine d'aller très loin. Alors, si on prend 60, par exemple, pour le max, graphe, voilà, on voit un petit peu mieux. Bon, on voit que c'est trop encore 60. Allez, on va prendre 20. Évidemment, il faudra changer peut-être les graduations. Bon, on va prendre de 5 en 5. Et puis ici, on peut démarrer à moins 5. Graphe. Voilà, donc on voit un peu mieux cette loi binomiale. Alors, quel est l'intérêt aussi? C'est qu'avec la touche trace, vous pouvez vous balader sur le nuage de points. Et tout en bas, alors il écrit x égale 0, nous c'est plutôt k égale 0, et y, c'est en fait la probabilité que grand N prenne la valeur 0. Avec les flèches, probabilité grand N égale 1. Est environ égal à 0,271. Probabilité grand N égale 2, environ égal à 0,273. Comme ça, on visualise. Bon, on voit qu'on aurait pu un petit peu améliorer le max pour la fenêtre. Il nous avait proposé 0,32, pourquoi pas. Et puis on peut peut-être prendre pas de 0,04. Graduation, bon. Donc voilà pour les probabilités grand N prennent la valeur K. Ensuite, on va s'intéresser au cumulé. Alors évidemment, le premier graphe, je vais le non afficher. Et puis je vais aller chercher le deuxième graphe. Donc on va l'afficher. Ici, nuage de points, par exemple. L1 et L3, c'est correct. La marque, bon, on va peut-être prendre un petit carré, et puis ça sera en rouge. Et là, il faut faire zoom 9 pour modifier évidemment la fenêtre. Bon, là, il y a trop de graduation sur les axes. On va modifier un peu, évidemment. Là, on voit que les probabilités cumulées croissantes tendent vers 1 assez rapidement. Donc, on va changer la fenêtre. Donc, on avait dit tout à l'heure de moins 5 à 20. Et en fait, c'était même peut-être trop 20. Bon, on va laisser une graduation de 5. Ici, je vais mettre 0 tout simplement. Ici, 1.2 et une graduation de 0.2. C'est un petit peu plus joli. Voilà, donc on a le diagramme des probabilités cumulées et avec la touche trace. Alors ici, on a P de grand N inférieur égal à 0 qui correspond à P de N égale 0. P de grand N inférieur égal à 1, c'est environ 0,403. P de grand N inférieur égal à 2, c'est environ 0,677. On le lit en bas à droite. Voilà. Bon, on voit que c'est quand même une loi de probabilité qui penche à gauche, j'ai envie de dire. Ça, c'est parce que petit p est plus petit que 0,5 et même très proche de 0. Et quand p est supérieur à 0,5, votre loi de probabilité, la loi binomiale, penche plutôt à droite. Question 2, calculer l'espérance mathématique en fait de grand N et en donner une interprétation dans le contexte de l'exercice. Alors on va d'abord calculer donc ce qu'on appelle E de N, l'espérance mathématique de grand N. Alors comme grand N suit une loi binomiale qu'on peut appeler BNP, avec N égale 100 et P égale 0,02, on sait d'après le cours que E de grand N c'est une fois P. Donc ici, E de grand N, c'est 100 multiplié par 0,2, 0,2, pardon. Et donc E de grand N, c'est 2. Alors même si vous ne le savez pas, en fait, en général, le plus long bâton de la loi binomiale, c'est-à-dire la probabilité la plus grande est obtenue autour de l'espérance mathématique. Donc ici, ça devrait être pour P de grand N égale 2 qu'on devrait avoir la probabilité la plus grande.
Alors, l'interprétation maintenant, dans le contexte de l'exercice, c'est que, en moyenne, il y a 2 cachets non conformes dans un lot de 100, ce qui est à peu près logique. 2% des cachets étaient non conformes dans un lot de 100 cachets. Donc voilà pour cette question 2. Alors avec la calculatrice, je vais faire apparaître le graphe 1 en fait. On va enlever le graphe 2 et puis avec un zoom parce que j'avais changé la fenêtre, entrée, donc on a notre loi binomiale là avec petit k en abscisse, p de n égale k en ordonnée, donc j'ai changé un peu la fenêtre quand même, moins 10, puis ici je vais laisser à 10, donc ça suffira je pense simplement, on va mettre moins 2, à 10, pas de 2, par exemple, radiation, bon, 0, 0.32, 0.02. Graphe. Et donc, avec la touche, alors peut-être que là, on serait mieux avec un nuage de points seulement, pas relié par des segments pour éviter pour mieux voir peut-être, graphe. Donc voilà nos points avec la touche trace. Et bien ici pour P de n égale 0, P de n égale 1, on a 0,270, et pour P de n égale 2, on a environ 0,273. Donc c'est bien le plus long bâton. Bon, les bâtons, ils sont pas tracés ici. Faut imaginer un bâton, un segment qui part de ce point et qui rejoint évidemment, par exemple, le point de coordonnée de 0 ici. Question A3, calculer la probabilité qu'une boîte contienne exactement 3 cachets non conformes. Et donc, on a besoin ici, justement, de calculer la probabilité que grand N égale 3. Alors, 3 parmi 100, multiplié par 0,02 à la puissance 3, multiplié par 0,98 à la puissance 100 moins 3, c'est-à-dire 97. Alors, on peut effectuer ce calcul avec une machine de plusieurs façons. Et puis, on va voir comment faire avec une instruction de la loi binomiale. Et puis, on nous demandait un arrondi à 10 puissance moins 3. Alors, avec ce qu'on a fait, finalement, il suffit d'aller regarder ici. Et donc, on a la probabilité qui est environ égale à 0,182. Alors, comment faire si on n'avait pas fait tout ce travail? Dans le menu Distrib, avec binôme FDP, on indique le nombre d'essais 100, petit p 0.02, et là on donne une valeur de x, c'est-à-dire ici c'est 3. On colle. Donc en fait, binôme FDP, petit n, petit p et la valeur qui nous intéresse. Donc en fait, on calcule p de n égale 3 ici. Et on a une valeur approchée de 0,182. Et donc on peut conclure avec une phrase en français, la probabilité qu'une boîte contienne exactement 3 cachets non conformes est environ égale à 0,182. Question A3B, calculer la probabilité qu'une boîte contienne au moins 95 cachets conformes. Donc on s'intéresse à l'événement, au moins 95 cachets conformes. Alors on a plutôt intérêt, nous, à travailler avec des cachets non conformes. Donc il y en aura au plus 5 cachets non conformes. Et donc ici, ce qu'on nous demande de calculer, en fait, c'est la probabilité que... Mazette, un petit coup de blanc,
la probabilité que grand N soit inférieur ou égal à 5. Bon, bah ici on n'a pas trop de choix, il faut aller chercher la calculatrice a priori. Donc on va chercher le menu distribution, distrib, aller prendre binôme FREP, indiquer qu'on travaille avec 100, essai, la probabilité de succès 0.02, et ensuite la valeur de x, ici c'est 5. On colle la formule, donc ici on a la probabilité que grand N soit inférieur ou égal à 5, avec binôme FREP. Voilà, on trouve 0,985 en fait. Donc, on peut conclure la probabilité qu'une boîte contienne au moins 95 cachets conformes est environ égale à 0,985. Alors, si je suis allé un petit peu vite sur le fait qu'il y avait au plus 5 cachets non conformes, on peut dire que la probabilité de 100 moins n est supérieure ou égale à 95. 100 moins n, c'est le nombre de cachets conformes. C'est la probabilité que grand N est inférieur ou égal à 5, puisque l'événement 100 moins n supérieur ou égal à 95, c'est évidemment l'événement n inférieur ou égal à 5. Question 4. Le directeur du laboratoire veut modifier le nombre de cachets par boîte pour pouvoir affirmer la probabilité qu'une boîte ne contienne que des cachets conformes est supérieure à 0,5. Combien de cachets une boîte doit-elle contenir au maximum pour respecter ce critère justifié? Alors, on va donner évidemment un nom au nombre de cachets par boîte, je vais l'appeler petit n, et puis je vais introduire une variable aléatoire, c'est plus simple selon moi, grand Y, qui à chaque boîte de n cachets associe le nombre de cachets non conformes dans cette boîte. Et donc, on va pouvoir affirmer que grand Y suit la loi binomiale, que je vais appeler BNP, et ici avec n, un entier naturel, a priori supérieur ou égal à 2, qu'on ne connaît pas. Par contre, la probabilité de succès, le cachet n'est pas conforme, on connaît, c'est 0,02. Et donc, on veut que la boîte ne contienne que des cachets conformes, ce qui veut dire que grand Y prend la valeur 0. Et donc, la probabilité que grand Y égale 0, avec cette loi binomiale, si on veut l'écrire avec 0 parmi n, multiplié par petit p 0,02 à la puissance 0, multiplié par 0,98 à la puissance n, 0 parmi n ça vaut 1, ici 0,02 à la puissance 0 ça vaut 1, il nous reste 0,98 à la puissance n, c'est la probabilité d'avoir que des échecs. Bon, et on nous dit que on veut que cette probabilité qu'une boîte ne contienne que des cachets conformes, on veut qu'elle soit supérieure à 0,5. Donc, on est amené à résoudre une équation, probabilité que grand Y égale 0 soit supérieur, alors c'est pas précisé strict ou pas, donc je vais mettre un égal, supérieur égal à 0,5. En général, ça ne change rien. Donc, on va résoudre cette inéquation qui est équivalente à 0,98 à la puissance n, supérieur égal à 0,5. Donc, on va aller chercher le logarithme népérien. Cela signifie que le logarithme népérien de 0,98 à la puissance n est supérieur ou égal au logarithme népérien de 0,05. On ne change pas le sens de l'inégalité car la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, ouvertement 0. On a bien appliqué sur deux nombres réels strictement positifs notre inégalité. Par propriété algébrique du logarithme népérien, on sait que ça va nous donner n log de 0,98 supérieur ou égal à logarithme népérien de 0,05. Pour pouvoir isoler l'inconnu petit n, c'est petit n qui nous intéressait depuis le départ,
eh bien, il va falloir qu'on divise par ln de 0,98. Et comme 0,98 est strictement compris entre 0 et 1, ce nombre il est strictement négatif. Et donc on va changer le sens des inégalités, on va obtenir n inférieur ou égal à ln de 0,05 divisé par ln de mazette ln de 0,98. Ce qui veut dire que n va être inférieur ou égal à une certaine valeur entière. Alors, pour la trouver, évidemment, il nous faut une valeur approchée de ln de 0,05 sur ln de 0,98. Évidemment, on utilise une calculatrice pour obtenir une valeur approchée. Alors, je m'étais trompé dans le deuxième membre, j'avais mis 0,05, c'est 0,5, excusez-moi. Bon, et donc on va trouver une valeur approchée de 34,31, et donc nous, on veut un nombre entier n qui soit inférieur ou égal à donc 34. Donc on conclut, une boîte doit contenir au maximum 34 cachets afin que le critère du directeur soit respecté. Question 1 de la partie B, déterminer E de S et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, E de S, évidemment, c'est l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand S, qui est définie par M1 plus M2 plus M100, sachant que MI suit une loi telle que l'espérance de MI, c'est petit mu égale 2, et l'écart type de MI est appelé sigma. Bon, ici, on n'aura pas besoin de l'écart type puisqu'on traite avec l'espérance. Donc, l'espérance de grand S, c'est l'espérance de la somme M1 plus M2 plus M100. Alors, d'après le cours, on sait que l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances, ce qui va nous permettre d'écrire que E de S, eh bien, c'est l'espérance de M1 plus l'espérance de M2 plus etc. plus l'espérance de M100. Alors, comme toutes les variables aléatoires émises pour i compris entre 1 et 100 ont pour espérance petit mu, on va pouvoir dire qu'on a en fait E de S qui est égal à mu plus mu 100 fois, donc c'est 100 fois mu. Et comme mu vaut 2, on va pouvoir dire que E de S est égal à 200. Donc voilà pour le premier point, on a justifié, déterminé E de S. Pour l'interprétation de ce résultat dans le contexte de l'exercice, on peut dire qu'en moyenne, la masse de 100 cachets est égale à 200 grammes. Question 2, on note petit s, l'écart type de la variable aléatoire grand S, montrer que petit s égale 10 sigma. Alors avant de calculer l'écart type de la variable aléatoire grand S, on va calculer sa variance, parce que la variance de S, on sait que c'est la variance de M1 plus M2 plus M100. Et comme les variables aléatoires émises sont indépendantes, pour i compris entre 1 et 100, alors c'est important de le dire le jour du bac, qu'elles sont indépendantes, parce qu'à ce moment-là, quand des variables aléatoires sont indépendantes, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Et on dit dans le texte que toutes les variables aléatoires émises ont pour variance sigma. Donc en fait ici on va obtenir, j'ai dit comme variance sigma, c'est comme variance sigma au carré puisque l'écart type c'est sigma. Et donc on obtient 100 fois
la variance d'une certaine variable aléatoire émise, c'est-à-dire ici 100 sigma carré. Et donc pour obtenir l'écart type de S, je vais appeler sigma de S pour l'instant, c'est la racine carrée de 100 sigma carré. Et donc, ce qu'on a appelé l'écart type de grand S et petit s, ça nous donne 10 fois sigma. A priori, ça devrait être la valeur absolue de 10 sigma, mais sigma est strictement positif. Et donc, on a bien montré que petit s égale 10 sigma. Question 3 de la partie B, montrer que cette condition est équivalente à la probabilité que valeur absolue de S-200 supérieure égale à 1 soit inférieure égale à 0,1. Et la condition, c'est on souhaite que la masse totale en grammes des comprimés contenus dans une boîte soit strictement comprise entre 199 et 201, avec une probabilité au moins égale à 0,9. Donc on va en fait exprimer la condition. Donc qu'est-ce qu'elle dit la condition? C'est que la probabilité d'un certain événement qui est lequel? Eh bien, la masse totale qui est grand S doit être comprise entre 201 et 199 strictement. Et on veut que cette probabilité soit au moins égale à 0,9, donc elle doit être supérieure égale à 0,9. Donc en fait, ce qui va nous intéresser surtout là, c'est finalement l'événement grand S compris entre 199 et 201 strictement. Et puis dans le résultat, on nous demande de faire apparaître un certain événement. Voilà, valeur absolue de S-200 supérieur égale à 1. Et puis il faut voir le rapport avec l'événement 199 inférieur strictement à S, inférieur à 201. Alors, pour ce faire, on peut dire que c'est, puisqu'on nous demande une équivalence, c'est vrai, ceci, c'est seulement si. Alors, on va enlever 200 à grand S. Et si on enlève 200, l'événement devient 199 moins 200, c'est-à-dire moins 1, et 201 moins 200, ça devient 1 ici, qui doit être supérieur égal à 0,9. Ça veut dire que la probabilité que la valeur absolue de S moins 200 doit être strictement inférieure à 1. Et donc cette probabilité doit être supérieure ou égale à 0,9. Bon, et puis quand on regarde le résultat, l'événement valeur absolue de S-200 supérieur égal à 1, c'est l'événement contraire de l'événement qu'on a fait apparaître. Donc, ça signifie que 1 moins la probabilité que valeur absolue de S-200 soit supérieure égal à 1 doit être supérieur égal à 0,9. Bon, ça veut dire que la probabilité que la valeur absolue de S-200 supérieur ou égal à 1 doit être inférieur ou égal à 0,1. Si vous ne le voyez pas directement, vous transposez dans les deux membres pour obtenir cette inégalité. Question 3b, on déduit la valeur maximale de sigma qui permet d'assurer cette condition à l'aide de l'inégalité de Beniamine-Chebyshev. Alors la question B3, c'était la condition donnée, la probabilité que S soit strictement comprise entre 199 et 201 supérieur égal à 0,9, qui était équivalente à la probabilité que valeur absolue de S.200 supérieur égal à 1 inférieur égal à 0,1. Et puis, je vous ai mis tout de suite l'inégalité de Beniamine-Chebyshev, parce que quand on ne sait pas trop comment procéder, c'est toujours bon de savoir
Comment ça s'exprime? Alors j'ai écrit probabilité que valeur absolue de S moins E de S supérieur ou égal à un certain réel R strictement positif est inférieur ou égal à V de S sur R au carré. Alors ici, quand on regarde ce qu'on avait comme condition au-dessus, on se dit, tiens, il va falloir prendre R égale 1, et puis E de S, on sait que c'est 200, hein, c'est pour ça que ça va marcher, donc on peut écrire l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev un petit peu autrement, en disant que c'est la probabilité que S moins 200, valeur absolue, supérieur ou égal à 1, bah, ça sera inférieur ou égal à V de S, divisé par 1 au carré. Et puis V de S, nous l'avons exprimé tout à l'heure. Et V de S, on avait trouvé que c'était 100 sigma au carré. Bon, divisé par 1 au carré ici, ça sert à rien. Je vais le gommer pour gagner un petit peu de place. Donc en fait, voilà comment peut se traduire l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on veut en fait on voudrait que cette probabilité de l'événement valeur absolue de S moins 200 supérieur ou égal à 1 soit inférieure ou égale à 0,1. Et nous, on sait qu'elle est toujours inférieure ou égale à 100 sigma carré. Alors, si on veut que cette proba soit inférieure ou égale à 0,1, cela veut dire que la condition sera vérifiée dès que 100 sigma au carré est inférieur ou égal à 0,1. Et donc cette condition sera aussi vérifiée dès que sigma au carré est inférieur ou égal à 0,1 divisé par 100, c'est-à-dire 0,01. Et par passage à la racine carrée, la racine carrée de sigma carré, c'est valeur absolue de sigma. Sigma est strictement positif, donc ça va nous donner sigma inférieur ou égal à racine carrée de 0,01. Et donc la valeur maximale de sigma qu'on cherche, c'est racine carrée de 0,001. Et puis racine carrée de 0,001, c'est environ 0,0316. Donc si on nous demandait un écart type avec deux chiffres après la virgule, on dirait qu'on prend comme valeur maximale de sigma 0,03. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce levé m'encourage à continuer. Je remercie ceux ou celui ou celle qui m'en envoient un régulièrement. Sinon, m'envoyer un message éventuellement. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique au revoir.